Et salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais faire un petit vlog un peu peinard, en pleine nature comme ça. J'en profite un petit peu que je sois en pleine nature. Pour moi, c'est hyper important de reprendre contact avec la nature, d'écouter la nature, de la toucher, de la sentir, de communiquer avec elle. Et je pense que ça nous rattache à une forme de spiritualité. En tout cas, moi, c'est aussi mon cas. Je pense que c'est ressourçant, c'est calmant, c'est apaisant vraiment. Et ça permet de mieux réfléchir, j'ai l'impression. Puis, j'aime bien partager un cadre comme celui-là, naturel. J'espère que toi, derrière ton écran, si t'as pas cette possibilité d'aller dans un bois, eh ben, tu te dis, ah, ça c'est cool. Simplement, tu prends plaisir à être aussi ici avec moi. Et je te parle un petit peu comme je parlerais à un ami, c'est-à-dire que je me fais la réflexion, c'est quand même dingue qu'à l'école on apprend aux gens à répéter les choses, à être des perroquets. Et on considère que l'intelligence c'est ça. Et tu le sais, je tiens une chaîne plutôt sur les hauts potentiels, les surdoués, les zèbres, les hypersensibles. Et je me dis, mais en fait, pour moi, l'intelligence, c'est autre chose. L'intelligence, c'est créer de nouvelles idées à partir d'idées qui existaient déjà. Mais c'est ne pas rester dans quelque chose qui est connu. C'est tester, c'est expérimenter. Et il y a beaucoup de personnes qui font cette réflexion, ben non, on n'a pas la science infuse, donc on répète les choses. Et cette réflexion, elle ne part pas de rien, elle part de mon histoire actuelle, elle part de réflexions que je me fais par rapport à l'école, où j'ai toujours trouvé en fait assez indigeste de régurgiter de la matière, des dates, des noms, des choses comme ça. Je dis pas que c'est pas utile d'en avoir entendu parler, je dis pas que c'est pas utile d'avoir pu les retenir à un moment donné, mais je trouve que dans la vie de tous les jours, c'est pas ça qui nous rend heureux, c'est pas ça qui nous fait intelligents. Pour moi, l'intelligence, c'est plutôt créer, c'est plutôt comprendre, c'est plutôt apprendre dans le sens tester. C'est aussi se challenger, sortir de ses habitudes à certains moments. C'est parfois être challengé par la vie, c'est souvent ça même. C'est souvent quand on ne l'attendait pas et moi la première, je me prends aussi des claques et c'est ça qui fait que je réfléchis plus, certainement. En tout cas que je réfléchis plus à ce moment-là. Mais je pense pas que ça développe vraiment l'intelligence. Je pense juste que c'est une façon de vivre, une sorte de philosophie, une manière d'être aussi. Et je pense que de par le fait que le HP, il est particulier, il a une philosophie particulière, il a aussi une intelligence particulière, mais je pense pas que ce soit l'intelligence classique telle qu'on l'entend à l'école. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont pas repérés au niveau scolaire, qui sont pas repérés même adolescents, même adultes, qui vont rester longtemps sans découvrir qu'ils le sont en fait. Et quand ils le découvrent, ils comprennent mieux. Tout se met en place. Et je me dis vraiment, moi je fonctionne comme une créative. Je peux pas recopier en fait. À un moment donné, quand j'ai appris à faire des bijoux, au tout début, j'allais chercher des petits bouquins en bibliothèque. Il n'y avait pas internet à ce moment-là, hein, j'étais toute petite aussi. Et du coup, ce qui se passait, c'est que j'arrivais plus à recopier. Ça m'ennuyait. Au début, je copiais quelque chose pour la technique, pour comprendre la technique. Mais après, très vite, je partais en dehors du modèle. Et donc, on avait des dessins à suivre, enfin, où mettre les perles, comment, etc. Hein, mais je ne faisais pas ça. J'avais envie toujours de rajouter quelque chose, de... Je me disais, et si je fais un truc là en plus? Et si je rajoute ça? Et si je change les couleurs? Et si je change la taille? Et si je fais comme ceci, comme ça? Et avec tous ces et si là, et si je faisais, eh bien, je pense que j'ai créé des choses que les autres n'attendaient pas. Et c'est ça qui fait parfois l'originalité du HP. Le fait qu'ils se disent et si? Ou qu'ils se posent la question, mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Les HP tout petits se posent beaucoup cette question, et particulièrement les enfants, hein. Ils vont avoir une phase du pourquoi. Eh bien, chez les HP, c'est particulièrement développé. J'ai observé ça très 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 souvent. C'est vrai que j'ai jamais entendu une seule vidéo qui parlait de ça. Et
les enfants HP disent beaucoup pourquoi, mais pourquoi si, et pourquoi il se passe ça, et pourquoi les gens font ça, et pourquoi la nature est comme ça, et pourquoi c'est telle couleur, et pourquoi, et pourquoi. Et finalement, quand on est adulte, on perd cette notion de se poser des questions. Comme si on avait toutes les réponses. Comme si, une fois qu'on est adulte, on devait avoir toutes les réponses pour le monde actuel. C'est un peu l'idée ambiante. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que vraiment, on a à se poser les bonnes questions. Que plus on se pose des questions qui sont judicieuses, pointilleuses, et je pense que les très très bons coachs sont les personnes qui posent de bonnes questions. Et des questions parfois très brutales. Dans le sens, elles vont vraiment mettre le doigt sur un truc qu'on ne voulait pas voir. Et pour moi, là, on a en face quelqu'un qui est hyper subtil, qui est certainement HP d'ailleurs. Et tu verras, j'ai fait une vidéo où je réponds à la question, est-ce que il faut un thérapeute HP pour un HP ou est-ce qu'on peut se faire suivre par une autre personne? Et comme tu t'en doutes, cette subtilité, ces particularités-là, elles sont tellement particulières justement que ça crée des discordes, ça tu le sais, mais ça crée aussi une façon de réfléchir, d'agir et surtout de créer qui est particulière. Et toutes ces vidéos-là, je pourrais pas les créer sans cette créativité-là. Je pense que mon plus gros atout, c'est pas mon intelligence, c'est pas mon physique, c'est pas même ma santé qui est une bonne santé. Je pense que vraiment, c'est ma créativité. En tout cas, cette partie de moi est une partie que j'honore, que je suis fière d'avoir et dont je prends la mesure actuellement. Et du fait d'avoir été copiée sur Internet, tu le sais, j'en ai parlé, j'ai malheureusement été copiée par plusieurs personnes et ce qui est difficile pour moi, c'est que j'ai découvert ça en même temps, que j'ai découvert les personnes en même temps. Et du coup, c'est vrai que je me dis, mais pourquoi ces gens copient plutôt que de créer? Pour moi, c'est de l'ordre de l'incompréhensible. Ou plutôt, du compréhensible quand je me dis, bah oui, fonctionnement particulier veut dire qu'ils ne sont pas HP, et que moi oui, et que donc on n'a pas le même fonctionnement, et que certainement l'école nous a appris non pas à nous entraider, mais à travailler que pour soi, et à régurgiter des choses, plutôt que de créer à partir d'idées qui existent, mais on peut faire quelque chose de nouveau à partir de ça. Et je voulais te partager cette réflexion-là parce que je pense que ça explique aussi pourquoi plein d'HP ont pu vivre des choses telles que cela sans les comprendre et se dire mais pourquoi les autres font ça? C'est pas très honnête, c'est malaisant, c'est bizarre pour nous parce que ça nous viendrait pas à l'esprit. En fait, si je devais recopier toutes les idées que je vois ou qui sont similaires à mon domaine ou même si je cadre un peu, je pense que je pourrais pas parce que ça m'ennuierait très vite, parce que pour moi ça n'a aucune utilité, parce que je pense que je développe mes capacités à créer parce que je crée. Donc c'est comme un muscle, je l'entraîne en fait. Et ça, c'est pas quelque chose dont je veux me défaire. Je veux continuer de créer, je veux continuer d'être moi, je veux continuer d'avancer avec vous et d'avancer avec cette subtilité-là, de créer des idées aussi. Et même si beaucoup de personnes vont se dire on n'a pas la science infuse, je pense que c'est pas tout à fait vrai. À chaque étape de l'humanité, on est sur Terre pour créer quelque chose en plus par rapport aux autres, au passé. Les autres nous ont apporté des choses et il faut honorer ça. Les anciens nous ont amené une connaissance et c'est honorable. Ils nous ont amené leurs fruits, tout ce qui est recherche, tout ce qui est travail et c'est honorable. Donc on doit les saluer pour ça. Et on se doit aussi de créer de nouvelles idées avec ça, avec ce monde qui évolue, avec ces êtres humains qui sont différents aussi, avec ce monde rempli d'internet, rempli d'empressement, rempli certainement de manque de patience. Et voilà, je voulais juste dire, je pense que les HP, on est faits pour changer le monde. Alors ça paraît prétentieux, mais je me dis que si nous sommes des créatifs et que les autres sont plutôt des personnes qui recopient quelque chose ou qui
qui régurgitent ou qui du coup ne créent pas ou pas autant. Je pense que c'est plus pas autant parce qu'il y a quand même plein de personnes qui créent aussi sans être HP, mais ils vont pas le faire de la même manière. Mais les HP, on est quand même bien mis pour créer pas mal de choses et pour transformer le monde. Et il est temps, j'ai l'impression de... C'est le bon moment. On a un peu tout mis par terre avec le Covid. Il y a beaucoup de choses qui ont volé en éclats, peut-être pas encore tout. Peut-être qu'il y a encore des choses à mettre par terre. Et j'ai un ami qui dit ça. J'ai vu il y a 2 jours, il me dit le monde est en train vraiment de s'écrouler, et tant mieux. Parce que c'est un nouveau monde qui va sortir et ça sera chouette. Et j'espère qu'il a raison. C'est quelqu'un qui est hyper en contact avec la nature. C'est quelqu'un que j'ai rencontré parce qu'il se promène souvent à vélo. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré parce qu'il joue de la musique. Et c'est ça qui m'avait attirée. J'étais simplement en train de me relaxer. Et donc on s'est rencontrés comme ça, et ça fait maintenant quelques années qu'on se côtoie, qu'on se croise. Souvent quand on se voit, en fait, on n'a pas prévu. On se croise par hasard. Il n'a pas internet. Il n'a même pas, je pense, le téléphone. Et donc du coup, on se croise souvent, mais c'est toujours de l'imprévu. Et c'est toujours une joie, en fait, de croiser des personnes comme ça. Et c'est beau, en fait. Et je me dis, il faut pas qu'on enlève ce beau-là, ces imprévus. On a l'impression que dans ce monde, on doit tout avoir en main, savoir quoi faire, toujours, etc. Et moi, je suis contre ça. Je trouve que l'imprévu est magnifique. Et que c'est parfois là-dedans qu'il y a le meilleur. Et voilà, c'est juste une réflexion que je voulais vous partager. C'est juste un vlog de réflexion. J'espère que ça vous aide. Je pense que vous avez l'habitude aussi que chaque fois que je vis un truc, ou que j'ai vécu un truc, j'en fais quelque chose, j'en fais une vidéo, je le partage. Donc voilà, c'est aussi une façon de partager, de sublimer des éventuelles difficultés, de sublimer des événements. Ça permet de dépasser plein de choses et pour moi c'est vraiment quelque chose d'important. Et j'espère que pour vous aussi, que ça résonne en vous et simplement voilà, soyez créatifs, ne vous empêchez pas de créer. Quoi qu'il arrive, ne vous empêchez pas d'être vous quoi qu'il arrive. Ne vous conformez pas quoi qu'il arrive, parce que c'est ça aussi être créatif. C'est être décalé, c'est parfois être jugé, c'est parfois être montré du doigt, c'est parfois être jalousé, mais c'est quand même avoir une place, c'est quand même changer le monde, c'est quand même faire quelque chose qui pour moi est hyper utile et hyper humain. Et ça, cette vibration-là, ça vous appartient quand même. Parce que vous la ressentez et parce que ça fait de vous un être qui vit quelque chose, une expérience particulière. Quand on crée, on est dans un état particulier, généralement de bien-être ou de décharge, mais on vit quelque chose. On vit vraiment, en fait. Et je pense que les gens qui copient ce que vous aurez créé comme photo, comme peinture, comme sculpture, quel que soit le domaine, en fait, sont des personnes qui n'ont pas compris la vibration, qui n'ont pas vécu cette vibration et qui n'ont pas transformé. Et l'école nous apprend à ne pas nous transformer, à être tous les mêmes. Et c'est dommage. Parce que je pense que l'être humain, il a beaucoup à apprendre des autres quand ils sont différents de lui et quand on finit par se comprendre malgré cette différence-là. Et c'est ça qui est beau, je trouve. C'est ça qui fait la rencontre, c'est ça qui fait le partage. C'est ça parfois aussi qui nous fait peur, le fait d'être différent, de fonctionner différemment. Mais je pense qu'on est tous capables de dépasser beaucoup de choses et de partager beaucoup. Partager déjà avec vous-même ce moment-là de création, parce que je pense que la vie a ce moment particulier à vous offrir et que ce serait vraiment dommage de s'en priver. Voilà. Donc c'est pour ça que je continue de créer, quoi qu'il advienne, que je continue de vous parler, de vous partager, parce que j'espère que vous aurez passé ici un bon moment et que ça vous aura apaisé, peut-être juste parce que vous avez la nature autour de moi. Et profitez de vous et profitez de vous et de la nature, c'est ça que je veux dire. Profitez de tout ce que vous pouvez faire maintenant pour le faire. En tout cas, je vous aime, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Ah ciao, bye bye.
J'adore ça. C'est vraiment tout doux. Regarde ça. C'est vraiment tout touffu, tout doux. C'est dingue. J'adore. C'est trop beau en plus. Regarde comme c'est beau, quoi. Après, ça devient comme ça. C'est trop mignon. Oh là là. Rien que toucher ça, mais c'est tellement doux, c'est tellement doux, c'est tellement doux.